La Suède met fin aux aides de voitures, à l'achat de voitures électriques. Officiellement parce que la parité des prix a été atteinte entre électrique et thermique. Ah bon? Déjà? Bah dis donc. La décision du gouvernement suédois de mettre fin aux incitations publiques à l'achat des VE ou hybrides est quelque peu surprenante. Le nouveau gouvernement, qui a pris ses fonctions la mi-octobre, et qui est également soutenu par l'extrême droite, a décidé qu'à partir de demain, le bonus écologique ne sera plus disponible. À raison officielle, les voitures électriques coûtent désormais le même prix que les voitures à essence, donc, précisément en raison de la parité des prix atteinte, une subvention publique n'est plus justifiée. Mais c'est faux, je suis sûr que c'est faux, ils mentent. N'importe quoi. Il est également vrai que, en supposant que la déclaration du Premier ministre Ulf Kristersson soit correcte, le fait de disposer des incitations à acheter des voitures peu polluantes est un moyen d'accélérer la transition écologique. Le bonus écologique a été introduit en Suède le 1er juillet 2018 et a immédiatement prouvé son efficacité, entraînant une augmentation progressive de vente de voitures électriques ou hybrides dans le pays scandinave. Jusqu'à présent, la mesure concernait les voitures dont les émissions étaient inférieures à 60 grammes par kilomètre de CO2. Sur les véhicules purement électriques, la subvention s'élevait à 50 000 couronnes, soit 4 600 €. Sur les hybrides, c'était 920 €. Ok, en Suède, le bonus écologique signifie qu'un client achète une voiture électrique ou hybride en la payant au prix fort et qu'il reçoit ensuite la contribution après environ 6 mois. Ah ouais, il faut avancer l'argent. Contrairement à chez nous, c'est déduit direct en fait. C'était le cas jusqu'au 8 novembre. À partir du 9 novembre, la citation de l'État ne sera plus disponible. Certains automobilistes ont exprimé leur inquiétude de ne pas recevoir le montant dû. Beaucoup ne le percevront qu'en 2023. Mais sur ce point, le gouvernement a clairement indiqué que toutes les primes demandées seront dûment versées. Bon, ça c'est déjà ça, on va dire. Pour prouver le bien fondé de la mesure, il convient de rappeler qu'en 2022, merci le truc là, le fonds destiné au bonus écologique pour acheter un véhicule électrique, qui s'élevait à 3 milliards de couronnes, c'est 300 millions d'euros, était déjà épuisé en août et nécessitait une nouvelle injection de fonds. Entre-temps, le gouvernement a déclaré qu'à partir du 1er février 2023, il introduira un nouveau bonus écologique pour l'achat des voitures. Il sera possible de le réclamer que pour les modèles qui émettent moins de 30 grammes par kilomètre de CO2. Par ailleurs, rien ne changera en ce qui concerne le malus qui frappe les voitures à forte émission de CO2. La mesure restera inchangée à l'avenir. La Suède, rappelons-le, est l'un des pays européens où il se vend le plus de voitures électriques que dans tout le vieux continent. Ça sera intéressant de voir l'impact de cette mesure sur les immatriculations dans les mois à venir. D'accord, donc il y aura quand même un autre bonus écologique dans 3 mois, quoi. Bon. Ils vont rester 3 mois sans bonus, donc les ventes vont s'effondrer pendant 3 mois, sûrement. Le bonus sera sûrement moins élevé. 1000 ou 2000 € peut-être, au lieu de 4900. Et 4600 plutôt. Donc voilà, à voir. Bon, vous en pensez quoi de cette mesure? Par contre, quand ils disent que la parité a été atteinte entre les prix thermiques et les prix électriques, je vois pas pourquoi ça serait le cas en Suède, alors que c'est pas le cas du tout dans les autres pays européens. Ni du monde d'ailleurs. C'est ridicule cette excuse-là. Je vous laisse commenter.